bien bonsoir, et bien bonjour. Comment allez-vous? Moi ça va super. C'est Hydromel. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre let's play sur Elden Ring. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup euh, de vidéos en ce moment d'Elden Ring, hein. Donc il y a... Donc c'est normal, hein, le jeu est tout neuf, il vient juste de sortir. Donc il y a énormément de vidéos, guides, tutos, astuces, etc. Et bien moi, je vais sortir un petit peu de tout ça. Je ne sais pas encore où me placer. Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un let's play? Est-ce que j'ai vocation à vouloir faire un guide? Je sais pas trop. Euh, Alors un guide, ça sera compliqué parce que je ne connais pas le jeu par cœur. C'est vrai que je l'ai fini, mais du coup je connais pas par cœur, donc je vais plutôt appeler ça un guide play. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où, vu que j'ai bien fait les zones correctement, etc., je pourrais vous aiguiller peut-être un petit peu plus qu'à l'habituel, c'est vrai. Mais sinon, voilà, ça sera plus un let's play. Je vais jouer, papoter un peu. Enfin, bon, tout le monde connaît le principe d'un let's play. Voilà. Et aussi, cette vidéo fait office de première vidéo de la chaîne. C'est-à-dire que je vais, en plus de vous présenter ce qu'on va faire dans le let's play, je vais aussi présenter un petit peu ce que je vais faire sur cette chaîne, ce qu'il va y avoir au niveau contenu, au niveau comment dire, au niveau contenu du coup, au niveau contenu et on va dire la fréquence de vidéos, etc., qui pourra changer parce que ben malheureusement je ne suis pas exempt de de pas être tout le temps à jour, et de faire j'ai pas de programme, ouais, tout simplement. On va pas passer par quelque chose, j'ai pas de programme. Et du coup, je me fixe quand même une vidéo par semaine. Mais voilà, sans me dire tous les jeudis, tous les mercredis, etc. Bon, on va se lancer ça. Donc faut savoir quelque chose, c'est que nous allons... J'hésite entre deux classes. Voilà, j'hésite entre deux classes. Toutes les classes sont bonnes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et là j'hésite entre deux classes, donc j'hésite entre notre petit prophète, qui commence avec énormément de foi, sachant qu'on va faire, je vous le dis tout de suite, on va faire un build de force foi. Donc il faudrait partir avec une classe qui a un bon score de foi. Et la deuxième classe qui a un bon score de foi, qui serait donc pas parfaite pour le... pour le... pas parfaite pour le let's play, mais qui s'en rapprocherait un petit peu plus du build que je veux faire, sachant que, comme vous le savez, dans un Souls et dans Elden Ring, on monte nos petites compétences un peu comme on veut. Voilà, c'est-à-dire, si je commence samouraï, je peux très bien terminer en étant le plus gros mage d'Elden Ring, avec les plus gros sortilèges, etc., et ne même plus jouer samouraï, donc katana, etc. Donc je pensais commencer en faisant confesseur, qui je trouve est un bon compromis force dex et foi, donc qui nous permettra d'atteindre assez vite ce que j'ai envie de faire avec ce build. Oh d'ailleurs je pense qu'on va commencer confesseur, hein. On va se lancer ça tout de suite. Hop, on va type B, voilà comme ça on est bon. Hop, on va s'enregistrer. Alors, Hydromel, c'est bien moi. Voilà. Confesseur. Pour les petits legs, donc dans tous les Souls, il y a ce qu'on appelle des petits legs. Bon, là c'est les legs, mais dans les autres c'était. Ouais, c'est un espèce de petit gris-gris qu'on a au début du jeu. Et vous voyez, il y a un peu de tout. Tout sert à quelque chose. Et moi, je pense qu'on va commencer avec la graine dorée, qui me semble ne pas être un choix si useless. J'ai déjà préparé mon perso, voilà. Hop.
On va charger le favori. Tac. Et du coup, on va se lancer ça. Je pense que je vais mute pour la cinématique. Pour vous laisser profiter de la cinématique. Et je vous reprendrai après. Allez, à tout de suite. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Et voilà à peu près pour l'histoire. Nous sommes donc une âme errante, très concrètement, qui avons été choisis parmi les autres
les autres personnes pour essayer de devenir Dame d'Elder. Et vous verrez tout au long du jeu, on nous en indique quand même pas mal sur tous les PNJ, sur l'histoire du jeu, qui est, je trouve, vraiment bien ficelé. Et autre chose que je trouve vraiment bien dans ce jeu, c'est... Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Non mais, je sais, hein, ça fait pratiquement un mois qu'il est sorti, tout le monde l'a dit, mais qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, s'il vous plaît. Ah non, non, il est magnifique, magnifique. Donc voilà, c'est le début pour nous. Donc, le jeu est encore tout frais dans mes souvenirs parce que je l'ai fini récemment. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais que pour l'instant, il va y avoir des moments où je parlerai à peu près comme si c'était un guide. Voilà. C'est pour ça que je sais pas encore trop comment appeler ça, peut-être un guide play ou un truc dans le genre. Mais sinon, ça n'a pas vocation à être un guide, bien évidemment. Voilà, voilà. On va essayer de se le faire, le guide. Ça serait intéressant de voir son guide, notamment. Ouais, bon. Ça m'aurait étonné que ça parte aussi bien. Bah, du coup, il y a une autre cinématique. Alors, je vais peut-être pas mute, comme ça je parlais un petit peu par-dessus. Donc, pour ce let's play, je pense qu'on va partir, comme je vous le disais au tout début, sur un build de force-foi, qui est le build que je fais en général, sur tous les souls en premier. J'aime beaucoup jouer avec les lances de foudre, pouvoir se soigner même si on n'a plus de potions. Et quand on invoque des alliés, pouvoir les buff, pour pouvoir s'enlever certaines altérations qui nous sont mises dans le jeu, etc. Et puis la force, parce que j'aime bien porter un gros bouclier, une grosse armure et une grosse épée. Pour ça, on verra plus tard. Hein. Vous verrez, de toute façon, je suis assez frivole, je dirais, dans le sens où une arme va pouvoir me plaire sur 4-5 heures de jeu. Et la session de jeu d'après, je vais pas l'aimer du tout. Et du coup, je vais arrêter de la jouer et changer d'arme. Donc on verra, ce sera toujours des armes portées sur la foi, bien évidemment. Pardon, excusez-moi. Mais je vais me taire pour laisser parler Vinilla. Du coup, je suis désolé. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Ouais, je peux reprendre ce que je disais. Donc oui, il y aura certainement des changements d'armes réguliers, mais on restera toujours dans le thème des armes force, bien évidemment. Voilà. Et pour tous ceux qui savent, il y a des miracles complètement craqués dans le jeu, comme des sorcelleries et comme d'autres choses qui sont complètement craquées, mais du coup, j'ai choisi la foi. On verra bien ce que ça donne. Donc, première chose à savoir, dans le jeu, il y a plein de petits piens, des petits bonhommes comme ça, en fantôme, qui vous indiqueront toujours par où aller, et plus tard dans le jeu, bon celui-là c'est juste pour le tuto, il descendait en bas là, mais plus tard, on en retrouvera qui nous expliqueront un petit peu plus l'histoire de certaines zones et pourquoi il faut aller là-bas pour faire telle ou telle chose, qui vous aideront dans l'histoire et surtout qui nous aideront à comprendre un petit peu mieux l'histoire du monde, parce que bon, comme pour ceux qui ont joué à Elden Ring ou à un Souls en général, vous aurez remarqué que on ne dit jamais grand chose sur l'histoire du jeu. C'est un petit peu en lisant les objets, en parlant avec des PNJ qu'on comprend un petit peu ce qui se passe dans le monde. Voilà, mais c'est jamais explicitement expliqué.
Il faut bien lire les dialogues, et même pour certains objets, bien lire les descriptions. On le dira jamais assez, mais par exemple, je prends un exemple tout bête, mais si vous ramassez une épée après un boss, vous prenez l'épée après un boss, prenez bien le temps de regarder la description de l'arme, ça peut être vraiment sympathique. Parce que souvent on en apprend sur leur histoire, et c'est vrai que c'est sympa d'avoir un petit peu de background, qui s'est fait comme ça pour qu'on ait un petit peu de background sans trop forcer le trait. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les vidéos, il y en aura une par semaine, je disais, pas de jour défini, parce que j'ai pas envie de me tenir un programme auquel je sais que je ne tiendrai pas. Voilà. Tant que je pourrais faire une vidéo par semaine, moi ça me va. Si elle sort, je vais dire une bêtise, dimanche et lundi, et il y aura une vidéo par semaine. Il y en a une qui sera sortie dimanche et l'autre le lundi de la semaine d'après. Donc ça fait à peu près, ça ferait 2 vidéos par semaine, concrètement. Mais sinon, le truc, ça serait de faire une vidéo par semaine, style le mercredi, le jeudi, etc. Pour garder, on va dire, un rythme normal, sans trop me forcer à faire, à être obligé de faire plein de vidéos dans la semaine. Et puis bon, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du Elden Ring. C'est vrai que là, pour la première, j'avais envie de faire Elden Ring parce que j'ai fait le jeu il n'y a pas longtemps, et c'est les jeux de From Software, sont des jeux que j'apprécie énormément, de par leur ambiance, de par leur musique, de par leur gameplay. J'apprécie vraiment énormément ces jeux qui me font toujours vibrer, quoi. C'est vraiment des jeux que j'apprécie énormément. Voilà. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura un peu de League of Legends, il y aura plein d'autres jeux. Je verrai quand je les ferai, et puis de toute façon, ça sera... je ferai pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans le passé, sur une chaîne que j'avais avec deux de mes meilleurs amis, où j'essayais de faire un petit peu les vidéos que je voulais, et puis le problème c'est que il y a des let's play que j'ai pas fini, il y a des séries de vidéos que j'ai pas fini, etc. Et du coup, ça me plaît pas de faire comme ça. Donc je pense que là, il y aura un let's play et des vidéos à côté. Mais si je m'engageais par exemple sur un deuxième let's play en parallèle du premier, je finirai toujours d'abord le premier avant de vous proposer le deuxième. Voilà. Oh, come to the of course you unfortunate without guide you are fated. Bien, monsieur. Bon, on va pas traîner. On va parler déjà du début un petit peu du jeu. Donc, on est un sans éclat, comme vous le savez. Et notre but, c'est un petit peu de parcourir le monde et de faire nos preuves en tant que Dame d'Elden pour voir si on est capable, oui ou non, de remplacer la précédente Dame d'Elden, justement. Bonjour mon petit monsieur. Bonjour Calais. Hop, on va acheter ça. Et ce sera tout. À moins que... Voilà. On va acheter le premier petit manuel de craft. Il y en a plein dans le jeu, donc tous les marchands en vendent au moins un, il me semble. Sauf les professeurs de magie, d'incantation, etc. qui n'en vendent pas. Mais tous les petits marchands, comme Calais, qui sont posés à leur feu de camp, à côté, avec leur petit feu et leur petit cheval, eux par contre vous en vendront toujours un. Donc c'est vrai que c'est bien de faire bien attention à essayer de les trouver. Parce que on a acheté le petit kit de fabrication d'objets. Au fur et à mesure que vous en aurez, ces manuels de fabrication, donc à l'achat auprès des marchands ou à trouver dans le jeu, vous pourrez fabriquer toutes sortes d'objets
Donc notamment les flèches, les petits objets de jet, des petits trucs, donc c'est des baies, oui c'est ça, c'est des baies, pour redonner de la vie, pas à vous, mais vous verrez à Torrent, le petit poney qu'on va récupérer. Voilà. Il y aura plein de trucs à faire dans le jeu avec tout ce qu'il y a ramassé dans le monde. Donc si des fois vous me voyez m'arrêter dans une zone bien particulière, tourner en rond et tout ramasser, désolé d'avance, c'est pour pouvoir avoir un maximum d'objets. Parce que bon, le jeu ne vous oblige pas à fabriquer les objets, ce qui vous donne quand même la possibilité d'en avoir au sol, sur les ennemis, et d'en trouver quand même relativement souvent. Mais sinon, voilà, il y aura toujours l'option de fabriquer, donc c'est vrai qu'il y a des fois où je m'arrêterai pour bien faire la zone, bien voir, bien tout balayer, si j'ai bien tout ramassé, etc. Parce que mine de rien, ça peut être important de bien tout récupérer, on sait jamais, ça peut, comme on dit, ça peut toujours servir. Donc j'espère juste qu'ils vont monter leur petit level. C'est vrai qu'au début du jeu, le professeur a une épée courte, une épée large, pardon, mais qui est assez courte, et l'épée des premiers petits mobs comme ça, je l'aime bien parce qu'elle a un peu moins de dégâts, mais elle a un tout petit peu plus d'allonge. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, mais ils ont pas l'air de vouloir me la dropper, les coquins. Bah dis donc, faut être un peu plus gentil les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah dites donc. Bah donnez-moi vos armes. C'est embêtant. Ah, voilà. Je savais bien qu'il en restait un. Oh, c'était loupé. Ah, si vous êtes comme moi un habitué des Souls, c'est vrai que le changement des commandes pour le saut, etc., ça vous aura peut-être perturbé un chouïa. Moi perso, ça m'a perturbé, hein, parce que bon, le fait qu'on puisse sauter sans être obligé de courir d'abord, et etc., c'est vrai que c'était assez troublant au début, je dirais. Allez, ton épée. Non, je te triste. Bon, c'est pas grave. C'était assez troublant, mais bon, on s'y habitue vite. Très franchement. Donc il y a une nouvelle petite chose dans Elden Ring, donc qui est un monde ouvert, hein, tout le monde l'a compris. Mais il y a partout dans le jeu des petits camps comme ça, que je vous invite personnellement à faire. Moi, je vais essayer d'en faire le maximum. Voilà, je me souviens pas de tous, mais je vais essayer d'en faire le maximum. Parce qu'il y a toujours un petit coffre avec de l'équipement, un truc important pour vous à trouver dedans. Donc ça peut être aussi bien de l'équipement que des cendres de guerre ou des talismans. On verra un petit peu plus tard ce que c'est les cendres de guerre et ce que c'est les talismans. Mais sinon voilà, en général, c'est assez utile de faire ces camps, donc je vous invite vraiment à les faire si vous faites Elden Ring. Et moi, je vais essayer de faire le maximum pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut y récupérer, qui peut être pas mal. Ton épée, ah gros. Ah bah tout le monde sera venu. T'as pas grand chose qui m'intéresse sur toi. Et donc du coup, je vais parler de cendres de guerre. On va trouver... Ah, si vous venez pas ici, c'est vrai que on peut passer à côté la première fois qu'on fait le jeu. Et du coup, on va récupérer notre première cendre de guerre, mais aussi de quoi mettre les cendres de guerre sur notre arme.
Et c'est vrai que si on fait pas attention en passant ici, ben, on peut se louper l'item pour justement les cendres de guerre. Moi par exemple sur ma toute première partie, pendant les 20 premières heures de jeu, j'avais pas le couteau des cendres de guerre. C'est vrai que j'ai dû un peu faire avec ce qu'il y avait sur les armes de base. Et non pas que ce soit très embêtant, hein, mais du coup, je pense que je me suis un peu, pas saboté, mais un peu enlevé, à dire le début du jeu, en pouvant faire ce que je veux avec les cendres de guerre. C'est pour ça que je vous disais, venir faire les petits camps de PNJ, ça peut grandement vous aider. Oh, ça va être la première mort déjà? Non. Bah non. Ouais, quand même. Et surtout dans les petits camps, même si vous trouvez des items intéressants, vous aurez surtout aussi des fois des petites armes qui sont disponibles soit que dans ces coffres là bien précis, d'ailleurs sont plutôt disponibles que dans ces coffres, hein, on les trouve que dans ces coffres, ces armes là, ou plus tard sur certains mobs, il me semble. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de les faire ces camps, et puis de toute façon ça fait toujours des âmes parce que on peut la tuer dedans. Ouais. Non. Non. Ne parle pas. Enfin, ne siffle pas. Ne fais rien. Allez, j'ai quand même droit à avoir à votre épée ou votre bouclier, les gars, quand même. J'aime bien, moi. Allez. Je perds l'hypopète. Pour rester poli. Bon. Deuxième autre petite mécanique que j'ai beaucoup aimé dans Elden Ring, c'est le fait de devoir chercher des petits piliers comme ça, un peu partout dans le monde, pour nous débloquer des zones. Voilà. Ça nous débloque la carte de la zone, donc comme ça on peut voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire, etc. Et du coup, j'ai trouvé cette mécanique vachement sympa, parce que dans plein d'autres open world, je prends un exemple tout simple, mais dans Assassin's Creed, il faut monter tout en haut du bâtiment. Dans Skyrim, on a la carte de base, mais si on veut les bâtiments, les grottes, etc., il faut les trouver au moins une fois, etc. Et là, même si par exemple, admettons, j'avais pas pris la carte, et j'aurais découvert des trucs par là-bas, et par là-bas, et sur la carte, ça serait resté dans les zones gris, et j'aurais jamais su à quoi ressemblait on va dire la carte de la zone où je suis. Donc c'est vrai que c'est très agréable, et je trouvais le truc sympa, c'est à tous les petits piliers comme ça, ou dans certaines zones c'est sur des cadavres random au sol, et bien vous avez la carte de l'endroit où vous êtes. Et c'est toujours sympa de l'avoir. Donc on va se prendre le petit feu de camp qui est là-haut. Sachant que ça sera pas un épisode, une zone, enfin je verrai. Mais par exemple, vous voyez, là la zone est vachement grande. Si je veux faire un épisode entier sur tout ce qu'il y a à faire dans la zone, sachant que j'ai la zone que j'ai plus fait, il faudra un épisode de 2 heures. Et j'ai pas trop envie de faire des épisodes de 2 heures. Je vous avoue, j'ai envie plutôt de faire des vidéos de entre 30 et 40 minutes grand max. C'est moins pénible à monter. Et c'est peut-être moins pénible à regarder aussi. Mais du coup, voilà, je pense que à chaque avant chaque vidéo, je déciderai d'une zone que je visite et j'essaierai de la faire en 30-40 minutes. Si ça passe pas, il y aura des parties 2 à des vidéos, etc. Mais je m'oblige pas à faire une zone en particulier en 30 minutes. Voilà.
Voilà pour ce côté-là. Les vidéos en fait. Hop, on va s'y reposer. Et je vais vous laisser parce qu'il y a une petite cinématique. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve but you. I am Voici afraid. Melina, qui nous accompagnera tout au long du jeu. À certains moments du jeu, elle réapparaîtra à nos feux de camp pour parler un petit peu avec nous, mais sinon, c'est celle qui va nous apprendre en tout cas le plus de trucs sur son histoire et sur le cercle d'Elden, comme vous pouvez le constater. Et c'est surtout un petit peu notre guide dans le jeu qui va nous dire d'aller à telle et telle zone, de l'emmener ici, là. Alors ça fait un peu coursier, mais du coup, c'est vrai que c'est elle qui va guider un petit peu là où vous allez aller au fur et à mesure. Voilà. Oh, je le traite avec respect, hein. Là, y a pas de souci. On va monter un peu de niveau. Je sais pas combien je peux monter. 2, 3. On va monter à 14 en force. Hop. Pour essayer d'avancer le maximum vers ce qu'on veut. Ce que je veux pour le début du jeu, c'est-à-dire 20 de force. Et après on montera à 15 en dex. Et ça sera la finalité, dirons-nous. Et ensuite, vous avez vu qu'au début du jeu, on a eu des petits legs. Et moi, j'ai choisi la graine dorée, qui permet d'ajouter du coup une dose à nos potions. Ce qui fait que pour l'instant, on est à 5 potions. Ce qui est pas mal pour le début du jeu. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste aller récupérer un truc, parce que je crois que je ne l'ai pas récupéré. Oui, c'est ça. Hop. Et ça, du coup, ça va être l'arme de notre début de jeu, l'espadon seigneurial. Qui est un petit espadon normal, c'est pas un espadon colossal. Et pour l'instant, on peut pas le porter parce que justement, il faut 16 en force. Donc voilà. Donc ce sera tout pour ce premier épisode. Je vais pas en faire trop, parce que c'est vrai que pour le deuxième épisode, on va se faire ce qui se trouve derrière moi. C'est-à-dire toute cette grande zone. Je vais essayer d'en faire une partie en tout cas. Parce qu'il y a des petits trucs que j'aimerais bien les récupérer. Et c'est à peu près tout. Il y a des trucs que j'aimerais bien les récupérer, qui me serviront à moi personnellement sur mon perso. Et je pense qu'on fera un trajet un peu comme ça, en remontant par ici, enfin en remontant par là, en faisant en fait le tour de la zone comme ça, pour se retrouver ici, ou alors on fera. Je verrai comment je fais, parce que je sais pas trop comment. Je pense faire comme ça, parce qu'il y a un truc à aller chercher ici qui est important. Je vais mettre des marqueurs, voilà. Il y a certains trucs que je suis sûr d'aller chercher. Et il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, même si elle était un peu courte et qu'il y a eu beaucoup de blabla et que du coup, bah, vous n'avez pas pu profiter, peut-être pas pu profiter du jeu, où j'ai trop blablaté, ça vous a saoulé. En tout cas, je m'en excuse. C'est vrai que je parle énormément et je me perds beaucoup dans ce que je dis. J'en suis encore vraiment désolé, hein, parce que c'est un gros problème que j'ai, c'est de travailler dessus, bien évidemment.
Et voilà, quand je suis un peu passionné, on va dire, ça comme ça, je parle énormément, et du coup j'arrive pas à me retrouver dans ce que je dis. Voilà, bon. En tout cas, si les vidéos vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez aimer la vidéo si la vidéo vous a plu, sinon regardez-la juste et puis passez un bon moment, j'espère. Et j'espère que tout au long de mes vidéos, pas que de celle-là, pas que de celle-là, j'essayerai de vous transmettre ma passion pour les jeux vidéo. Et là, en l'occurrence, ma passion pour ce jeu vidéo. Et ma passion en général pour les jeux vidéo au travers des différentes vidéos qu'il y aura sur la chaîne. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée si c'est le cas, une bonne après-midi si c'est le cas, un bon appétit si vous allez manger et une bonne matinée si vous vous levez. Je vous dis à la prochaine, c'était Hydromel. À ciao ciao.